L'artiste comédien Dadi Kambala, aujourd'hui, son corps sera aussi levé tout à l'heure. Quel est votre mot pour la circonstance? Oui, mais Dadi également, nous regrettons sa disparition parce que il est aussi parti très jeune. Dadi avait du talent aussi, il avait du projet dans sa... Bonjour, nous voici ici à la morgue de Clinique Ngalima pour la levée du corps de notre consoeur Evelyne Camon. Dites-nous un peu, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette grande dame de la presse? En tout cas, il y a beaucoup de souvenirs. Evelyne, je ne sais pas si elle se fâchait, hein. Je ne sais pas, mais bon, je garde beaucoup de souvenirs. Pour le moment, je ne saurais évoquer le tout parce qu'on est vraiment dans l'émotion pour le moment. Mais je garde beaucoup de souvenirs d'Evelyne. Dites-nous aussi, quand vous aviez appris la nouvelle de sa mort, quelle a été votre réaction? Ce jour-là, je n'avais pas pu dormir. Je fais l'insomnie jusqu'à 5 heures du matin. Je n'avais pas pu dormir. Je n'en revenais pas. Je n'avais pas pu dormir, mais on n'a pas le choix. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui avait donné, c'est lui qui a repris. Donc, on n'a pas le choix, on ne peut que le glorifier. Et quel est le message que vous pouvez lancer à la famille, aux fanatiques? D'être fort et unis. Et puis beaucoup de courage à sa mère et à sa famille biologique et sa famille professionnelle. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je vous en prie. Nancy Ondi, elle a travaillé avec nous sur Mirador Télévision. Elle a présenté l'émission Planète de Stars. Et lorsqu'elle est partie, c'est moi qui ai pris le relève. Donc voilà. Bonjour ma consoeur. Dites-nous un peu, aujourd'hui nous sommes là à la morgue du Clinique Ngalima pour la levée du corps de notre consoeur Evelyne Camon. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette dame? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, j'aimerais d'abord dire aux téléspectateurs et à tous les abonnés, je me présente, je suis Gati Chikwakwami Lambo. J'ai animé la tranche d'animation Atmosphère matinale à la CBS de 2013 à 2016. J'ai travaillé avec Evelyne Camon Lopez, j'ai étudié avec elle à l'IFASIC. Nous avons décroché notre diplôme de graduat ensemble avec elle à l'IFASIC. Camon était une fille très ouverte. Elle n'aimait pas avoir des problèmes avec des gens. Je suis un témoignage de cela. Toujours, elle était très colérique, mais il faut dire une vérité, elle oubliait souvent des problèmes. Je donne un exemple, lorsque je travaillais avec elle à la CBS, on avait souvent deux réunions. La réunion, c'est concerné la réunion de la production, c'est-à-dire qui émission des critiques. Alors j'avais critiqué une émission de Evelyne Camon Lopez, c'était par rapport à sa désannonce. On a jargon journalistique, mais en bon français, tokoloba, conclusion ou bien cochuté. Alors, la critique n'a Camon mais fallait voir, c'était vraiment un grand désarroi. Il y avait quand même un échange de paroles. Bon, c'est passé, je me tais tu, on m'avait demandé de garder silence, c'est le travail. Mais à ma grande surprise, après 3 jours, je vois mon téléphone sonner, je vois c'est Maman Lopango qui m'appelle. J'ai répondu au téléphone et elle me disait problème. J'étais calme et marqué mututo swani ne kala mingi te abengi ngai mona tongo abenga pena ba 7h40 nenga na sambi oza problème nanga abisinga soza mwasi
kata téléphone pour Nandima. On a na bengio. C'est la famille, il faut oublier, tous abattus, je sais que j'ai mal réagi, et ça critique à Moussala, oubliant, si on peut se rencontrer le soir, partager un verre. Et nous avons partagé un verre, et par là j'ai compris qu'elle n'est pas conflictuelle. Alors qu'elle puisse se reposer en paix, on garde toujours de bons souvenirs, c'est ça la vie. Dieu a donné et Dieu a repris. Repose en paix, Evelyne Camo Lopez, Mama Lopang. Merci. Mais maman,